Bonjour les terminales, alors on est ensemble aujourd'hui pour pouvoir faire de la probabilité et notamment on va s'intéresser aux coefficients binomiaux. Alors les coefficients binomiaux c'est assez simple, hein. C'est le nombre de manières dont il y a de placer un certain nombre de succès parmi un certain nombre d'essais. Alors ça veut dire qu'on a une épreuve de Bernoulli qu'on répète de manière identique et indépendante et on aimerait savoir combien il y a de façons d'avoir deux succès parmi quatre essais, par exemple. Et ça s'écrit comme ça. Deux succès parmi quatre essais, c'est combien? Ok. Alors, si on veut essayer, bah, il faut écrire toutes nos possibilités. Ça, c'est une possibilité. Succès, succès, échec, échec. On pourrait aussi écrire ça comme ça. Succès, échec, succès, échec. On pourrait aussi écrire ça comme ça. Succès, échec, échec, succès. Et on pourrait tous se les faire comme ça. Alors après, il faudrait commencer par l'échec, parce que j'ai fait tous les cas où on a le succès en 1, etc., 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 et on tombe sur quelque chose comme... Alors 6, alors peut-être je me suis trompé, hein, je sais pas, hein, peut-être j'ai oublié une des valeurs, mais en tout cas, une chose est sûre, on a ce qu'on appelle le triangle de Pascal qui va nous permettre d'essayer de trouver tout ça. Alors pour ça, c'est assez simple, le triangle de Pascal, il faut faire deux colonnes comme ça. Il faut mettre le nombre d'essais ici, n, ici, c'est 4. Et ici, il faut mettre le nombre de succès que l'on veut, donc 2. Et le tableau va nous donner le nombre de manières d'obtenir deux succès parmi 4 échecs. Excusez-moi, deux succès parmi 4 essais. Voilà. Donc on compte 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Ici 0, 1, 2, 3, 4. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a dans cette case-là. Voilà. Alors pour ça, c'est assez facile, hein. On va commencer à mettre des 0 et des 1 ici, et des 1 dans la première colonne, et après on va additionner. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 0, ça fait 1. On additionne comme ça. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. 2 plus 1, ça fait 3. Alors attendez, j'ai pas bien aligné le truc, hein. La flèche, elle devrait être... C'est celui-là, hein, qui nous intéresse, hein. On va aligner, on va faire ça proprement. Voilà. Et en effet, ici, si on continue à additionner, un 2 plus 1, ça fait 3. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et ici, 1 plus 0, ça fait 1. Donc vous voyez, hein, c'est assez facile à faire. Je crois même que ici, il faut qu'on mette un petit 1 ici, dans la rigueur. Mais 0, 0, celui-là, on l'utilise jamais, donc c'est pas très intéressant. Le truc intéressant, c'est que on obtient ici, là, pour 2, 4, le coefficient 2, 4, ici, hein, la valeur de 6. Donc il y a 6 manières, elles sont listées ici, d'avoir le nombre, il y a 6 façons d'arranger, entre guillemets, de placer 2 succès parmi 4 essais. Voilà, elles sont là. Et avec ce tableau-là, on arrive à obtenir tout ça. La calculatrice nous permet aussi de le faire, hein. Regardez, hein, si je vais ici et que je fais valider, je crois que dans options... Alors, il faut que je fasse une numération là. Alors, c'est pas ici, forcément, je me suis trompé. C'est dans si, normalement, c'était là. Non, dans var. Var, var. C'est pas dans num du tout non plus. Bah alors, pourquoi? Normalement, c'était ici. Stat, non. Proba, excusez-moi. Proba, c'est ici, là. Voilà, c'est le C qu'il y a ici. Alors, on va enlever le RNG, machin. On va faire 4, c'est 2, et on obtient notre petit 6 qu'il y a là. Voilà. Alors, il y a deux propriétés à se souvenir. La première propriété, elle est assez simple, en fait. C'est simplement le fait que si je cherche n, nk ou kn, là, c'est la même chose que n-k, n. Alors, d'où ça vient, ça? Bah, c'est assez simple à regarder, hein. Si k, c'est le nombre de succès, ça, c'est le nombre d'échecs. Nombre de E, et ça, c'est le nombre de S. Donc, si j'ai KS, N-K, c'est le nombre d'échecs. Donc, le fait
de chercher combien placer K succès parmi N, ça revient exactement au même de placer le N-K échec parmi N. Si j'ai placé 2 succès, j'aurais placé 2 échecs. Si j'ai placé, par exemple, pour 5-3, c'est la même chose que 5-2. Hein, parce que si j'ai le nombre de manières de placer 3 succès parmi 5 essais, j'ai le nombre de manières de placer 2 échecs parmi 5 succès. Parce que 3 succès, c'est donc 2 échecs parmi les 5. Donc on a la même liste qui va apparaître. Et ça, on peut le vérifier à la calculatrice. Hein. Regardez, on peut le faire avec 5. Hein. 5, c'est 2, ça fait ça. 5, c'est 3, ça fait 10 aussi. Donc ça, c'est une des premières propriétés qu'on peut écrire. NK, c'est égal à N-K. Voilà. Donc vous allez voir que c'est assez... cette propriété-là, hein, ça dit simplement que le tableau il est un peu symétrique à chaque fois. Hein. On a 3, 3, 4, 4, etc. Et on continue et puis il reste symétrique. Et puis il y en a une autre qui est facile ou intéressante, où il y en a... Voilà, celle-là. Hein. Et ouais, si je veux placer un seul succès parmi n choses, je suis ici, hein, dans cette colonne-là. Hein. Et dans cette colonne-là, hein, mon coefficient binomial, c'est aussi égal à n. On est d'accord, hein, chaque fois ça marche. Hein. Ça veut dire que si je fais 152, c'est 1, et bah ça me fait bien 152, hein, ça me fait bien n. On est d'accord. Donc voilà, ça c'est une autre des propriétés hein, qui est assez simple en lisant le tableau. Et puis il y en a une troisième qui est un peu plus intéressante, c'est celle de la somme ici, hein, qui est là. Hein. Donc celle-ci, elle est assez facile à écrire. Si je cherche le coefficient binomial NK, alors comment j'ai fait pour obtenir le 6 qu'il y a ici? Bah, j'ai additionné ces deux cases-là, hein, ici. Donc ces deux cases de la ligne d'au-dessus. Donc les deux cases de la ligne d'au-dessus, déjà, c'est une ligne où je suis à n-1 en ce qui concerne le nombre d'essais. Et puis cette case-là, c'est K-1. Une colonne à gauche à côté, et celle-ci, c'est K. Grosso modo, si je cherche, par exemple, 18, 5, et ben c'est la même chose que 17,5 plus 17,4. Quotient binomial 17,5 plus 17,4. Voilà. Donc, le nombre de manières de placer 5 succès parmi 18, c'est le nombre de manières de placer 5 succès parmi 17, plus le nombre de manières de placer 4 succès parmi 17. Donc ça, on peut le vérifier. Comme ça, je vérifie que je ne me suis pas trompé dans ma chose. Alors, est-ce que ma calculette va bien vouloir le faire? Parce que 18,5, peut-être, ça fait un nombre qui est grand. Hein. Ça fait 8568. Alors, regardons maintenant. 17, c'est 5. Alors, 17, c'est 5. Ah, je m'ai trompé, là. C'est pas... Si, non, je ne m'ai pas trompé. C'est ça. Plus... Alors, on va mettre des parenthèses, parce que je sais pas comment il va faire, lui. 17, c'est 4. J'espère que je ne me suis pas trompé. On devrait obtenir, voilà, le même résultat. Donc, on ne s'est pas trompé, c'est tout bon. Donc, il faut se souvenir. Hein. Alors, je vais dessiner les trois cases comme ça. Hein. La case qui est ici, hein, c'est... non. La case qui est ici, excusez-moi. C'est bien celle-là, là. Voilà. Cette case-là, là, 17, c'est 5, c'est juste celle qui est au-dessus. Et celle-là, c'est celle qui est là. Voilà. Donc on est d'accord que celle-là plus celle-là, hein, c'est 2 plus... Ça fait bien celle-là. Hein. Voilà. C'est ce qu'il faut se souvenir un petit peu. Hein. Ça plus ça égale celle-là. Voilà, ici on a celle-là, ici on a celle-là. Voilà. Alors, on peut s'en souvenir, mais vous vous doutez bien que la plupart du temps, on va utiliser la calculatrice pour pouvoir résoudre les petites questions qu'ils vont nous poser. On peut commencer à faire les exercices après ce petit rappel de cours. Donc, regardons un petit peu ce qu'il en est. Le 42, regardez. Ils nous disent, à l'aide de cet arbre, succès et échec, déterminez mentalement 3 zéros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on... 3 zéros, ça veut dire 0 succès.
Je vais garder la calculette pour vérifier. 0 succès parmi 3 essais. Ça tombe bien, j'ai bien 3 essais ici. Hein. On voit bien nos 3 essais. 1, 2 et 3 là. Et j'aimerais voir 0 succès. 0 succès, c'est lorsque j'ai fait un échec, plus un échec, plus un échec. Est-ce que j'ai d'autres possibilités d'avoir 0 succès? Non. Donc ici, à mon avis, ça doit faire 1 ça. Allez, on y va. Alors, comment je fais? Non, il veut pas. Si, il veut. Donc ça serait plutôt égal à 1. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose. 3, 1. Combien il y a de manières d'avoir un seul succès? Donc si j'ai un succès au premier, j'ai un échec au deuxième, j'ai un échec au troisième. En voilà un. Si j'ai un échec au premier, je peux avoir un succès au deuxième et je peux avoir un échec au troisième. Voici 2. Et si j'ai un échec au premier, je peux avoir un échec au deuxième et je peux avoir un succès au troisième. Donc ça me fait 3 possibilités. Donc ici, normalement là, ça devrait être égal à 3. Donc on va vérifier tout ça à la calculatrice. Première chose, 3 c'est 0, ça fait bien 1. Et 3 c'est 1, comme je l'ai écrit juste avant, ça fait bien 3 aussi. Donc là, on est bon. Maintenant, 3, 2 et 3, 3. Alors 3, 2 et 3, 3, c'est le nombre de manières de faire. Donc 2 succès parmi 3 échecs. Alors 2 succès parmi 3 échecs. 2 succès parmi 3 échecs. Donc je peux faire ces 2 succès-là. Je peux faire succès, succès et échec. Je peux faire succès, échec, succès. Et si je commence par un échec, je ne peux faire que celle-ci. Donc 3, 2, c'est la même chose que 3, 1. Coefficient binomial 3, 2, c'est le même que 3, 1. Et ma machine à écrire est ici. Et donc ici, ça doit faire 3, 1. Ça confirme le fait de l'addition de la propriété précédente. Excusez-moi. De la symétrie dans la propriété précédente. On est bon. Et le 3-3, bah, il nous en reste plus qu'un. Hein. 3 succès. Hein. 3 succès, c'est lorsqu'on est tout en haut. Et là, il nous reste plus que ça. Voilà. Un peu pas réveillé ce matin, donc ça va un peu doucement. Hein, donc 3-3, hein, c'est 3 succès sur 3 essais. Donc là, il n'y a qu'une seule possibilité de le faire. Ça, ça et ça. Voilà. On est bon pour celle-ci, et c'est parti pour la suite. Donc, je vais enlever ça, et on va faire le suivant. Sachant que 20, 16, ça fait 4845, en déduire mentalement 24. Alors regardez bien ce qu'on observe. Hein. 4, 16, 16 plus 4, ça fait 20. Il y a cette histoire de symétrie. Par contre, celle-ci, on va essayer de l'écrire. On va essayer de l'écrire un peu, c'est facile. Hein. Donc, on va écrire, on a... Alors, je vais répéter la petite propriété, comme ça, on le saura. Hein. On a nk qui est égal à n facteur de... au coefficient binomial n moins k. Voilà. Donc k parmi n et n moins k parmi n. Voilà. Donc ici, 20, 16, c'est bien égal à 20, 20 moins 16, ce qui est égal à 24, ce qui vaut 4845. C'est l'exercice de faire de tête, donc ça va assez vite, hein, vous avez vu. Hein. C'est pas bien dur, hein. Là, généralement, le but du jeu, hein, c'est vous rappeler les petites propriétés qui vont bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le dernier, sachant que 15, 12, que 12 parmi 15, ça fait 455, que 13 parmi 15, ça fait 105, combien vaut 16 parmi 13? Bah là, même principe, hein, on veut réutiliser notre propriété. Hein. On a nk qui est égal à n-1, k-1, k-1 parmi n-1, plus k parmi n-1. Voilà. Ici, dans notre cas, on cherche 16, 13.
Donc 16, 13, c'est quoi? Bah, c'est 16 moins 1 permis 12 moins 1, 13 moins 1, plus 16 moins 1 parmi 13. Donc 16 moins 1, ça fait 15. Ça fait 12. 15, 13. Donc ça fait 455 plus 105. Et 455 plus 105, ça fait 560 à mon avis, il me semble. Donc là, pareil, on va vérifier. Hein. Et on va mettre plein de petites couleurs. Alors, première chose. 16, 13. 16, 13. On s'est pas trompé. Maintenant, celui-là, 20, 16. 20, 16. 16 parmi 20, 4845. Donc, on est bon. Voilà. Je vous remontre à la calculatrice comment on fait pour retrouver le bouton C, là, CN. Alors, exit, 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 vous allez dans le menu 1, le menu de calcul classique, vous pouvez faire 3 x 6, 18. On appuie sur le OPT ici. On va aller dans probabilité, hein, c'est celui-ci, ici, paf. Et on va avoir le C qui apparaît. Alors là, j'ai une non-source qui apparaît, mais 36. C'est N, et le nombre de réussites, c'est 5. Combien j'ai possibilité de faire 5 réussites parmi 36. Tout ça, hein, tout ça. Voilà. Voilà pour ces petits exercices. Et avec la Nameworks, parce que je voulais aussi le voir avec la Nameworks, c'est encore plus facile. Regardez, on va aller dans le calcul qu'il y a là. On va valider là. Alors, je vais passer en grand écran et enlever madame. Voilà, on va aller dans la boîte à outils qui est juste ici. Quand on descend, on va avoir les nombres complexes, non, mais probabilité ici. Un petit coup de flèche pour passer. On a dénombrement. Et ici, on a le NK, K parmi N. On a K parmi N, donc si on regarde bien, je crois qu'il faut faire exécuter. Voilà, on va mettre notre K. Ici, ça va être par exemple 20. Notre N, ça va être 20. Attention à la syntaxe parce qu'en dessous, il faut mettre 16. Et on devra obtenir le 4845. Et puis voilà. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.